Le GNEPI Belgique est une association qui existe depuis 2017 qui lutte pour le décloisonnement des prisons. On agit à 3 niveaux, sensibilisation, intervention et formation, et c'est de ce but-là qu'on a pu mettre en place la campagne droit de vote. En 2014, on a mené une série d'activités, d'ateliers à la prison de Nivelles pour faire de la sensibilisation à la question du droit de vote des détenus. On a eu l'occasion de relancer cette initiative de manière beaucoup plus massive dans de nombreuses prisons avec le GNEPI Belgique en vue des élections de 2019, dans le cadre d'une campagne qu'on a appelée la campagne des 6000. C'était pour symboliser en fait le nombre de détenus qui ont le droit de vote et qui ne votent pas à l'heure actuelle, sachant que 6000 personnes, c'est largement suffisant pour envoyer un député dans un parlement régional ou quasiment un député au Parlement fédéral. En Belgique, concrètement, toutes les personnes qui ont été condamnées avant 2009, elles étaient automatiquement déchues de leurs droits civiques, donc elles ne pouvaient pas voter. Et ça a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc toutes les personnes qui sont condamnées après 2009, qui ont été condamnées après cette date-là, elles ont leur droit de vote, sauf si le juge a décidé de leur enlever et il a dû motiver alors sa décision. Concrètement, comment ça se passe? Les détenus peuvent voter par procuration. C'est une procédure lourde. Il y a très peu de détenus qui votent. On est en dessous de 2% des détenus qui ont le droit de vote qui l'exercent. Et en plus, ça ne respecte pas la confidentialité du vote qui est extrêmement importante dans une démocratie. C'est très contradictoire parce qu'en Belgique, le vote est obligatoire et en fait, pour les détenus, rien n'est fait pour qu'ils puissent effectivement voter. Sur l'ensemble de la campagne, il y a 25 ateliers qui ont lieu dans 8 prisons francophones différentes. Malheureusement, il y a 6 prisons qui n'ont pas voulu participer pour des raisons d'organisation et de timing. Et puis quelques ateliers qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de problèmes de surpopulation ou de manque de personnel ou de locaux. En tout, il y a une centaine de détenus qui ont participé aux ateliers et une trentaine de génépistes. Donc généralement, les ateliers ont été vraiment bien accueillis par les détenus, ils étaient heureux de faire entendre leur voix. Une des priorités principales pour eux, c'est donc leur droit à la dignité. Il se trouve qu'il y a beaucoup de leurs droits qui sont bafoués et pour eux, c'est vraiment important d'être impliqués en tant que citoyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'ailleurs, de nombreux détenus n'étaient même pas au courant qu'ils pouvaient voter encore aujourd'hui en détention. Et donc on a constaté au final que différents détenus ont décidé de voter par procuration suite aux ateliers. D'un point de vue personnel, la seule image que j'avais de la prison, c'était ce qu'on a dans l'imaginaire collectif ou dans la fiction. Donc j'appréhendais un petit peu avant d'y aller, j'avais peur d'arriver dans un milieu assez violent et de pas trop m'y retrouver. En fin de compte, je suis arrivé face à des détenus qui sont des gens comme nous, qui sont des gens qui ont à un moment commis un délit et qui se sont fait avoir pour ça. Moi, ce que je pense maintenant, c'est qu'il est important de démystifier la prison, d'en parler, d'éduquer et de décloisonner les prisons afin que les gens de l'extérieur puissent avoir la même expérience que moi j'ai eue et que nous on a eue. Nous, ce qu'on demande, c'est l'octroi de permission de sortie pour les détenus pour qu'ils puissent aller voter le jour des élections, ainsi que la mise en place d'isoloirs en prison afin que les détenus et le personnel pénitentiaire puissent voter le jour des élections. La conclusion de cette campagne, c'est que le vote est très compliqué pour les détenus. On le voit dans une sous-représentation des détenus dans les scrutins. Très peu de détenus votent. Les politiciens sont très peu mobilisés autour des enjeux de justice et de détention. Et en fait, il y a une déception qui est grande du côté des détenus de voir que les politiciens développent très peu les aspects qui les concernent. Les politiques devraient aller en prison, voir ce que ça fait. La prison, on n'en parle pas trop parce que les détenus, c'est pas très populaire, ça attire pas les voix. Mais nous, on y bosse en prison et les politiciens, ils s'en foutent. On accumule tellement de colère et de frustration en prison. Ça devrait faire partie de vos priorités, ça.